Il était une fois deux frères, Cassim et Ali Baba. Cassim était très riche, mais Ali Baba très pauvre. Il vivait dans une ville de Perse. Ali Baba gagnait sa vie en coupant du bois dans une forêt voisine avec ses 3 ânes qui constituaient toute sa fortune. Un jour, Ali Baba était parti couper du bois lorsqu'une troupe de cavaliers arrivèrent dans sa direction. Il monta dans un arbre craignant que ce soit des voleurs, abandonna ses ânes et monta dans un arbre. Les cavaliers mettent pied à terre et prononça « Sésame, ouvre-toi !» Et aussitôt une porte s'ouvrit avec plein d'or dedans et entra. Quelques minutes après, ils en ressortit et prononça « Sésame, renferme-toi !» et les voleurs disparurent. Ali Baba descendit de son arbre et prononça « Sésame, ouvre-toi !» La porte s'ouvrit instantanément. Il aperçut une immense grotte pleine d'or et d'argent. Il remplit le plus possible de sacs pour les mettre sur ses 3 ânes. Quand il fut chargé, il prononça les paroles « Sésame, referme-toi !» Ali Baba revint chez lui et devant sa femme vida tous les sacs. Elle décide de mesurer ce trésor. Elle demanda à la femme de Cassim de lui prêter une mesure. Mais elle voulut savoir quelle sorte de grain il s'agissait. La femme d'Ali Baba évalua le tas d'or. Cassim demanda à son frère de l'instruire des paroles pour aller dans la grotte et pour sortir de la grotte. Cassim partit pour aller jusqu'à la grotte pour s'emparer du trésor. Cassim tomba dans une profonde admiration en face des richesses accumulées. Il s'empara de plein de sacs d'or qu'il put emporter. En voulant sortir de cette grotte, il ne se souvint plus de la phrase et dit « Or, j'ouvre-toi ». Soudain, il entendit un bruit de galop, et il aperçut les voleurs qui lui sautent dessus et l'exterminèrent sans pitié, et le coupèrent le cadavre en 4 et partit. La femme de Cassim, ne voyant pas revenir Cassim, alerta son frère et partit à sa recherche. Arrivé à la grotte, il vit une tache de sang. Ali Baba entra dans la grotte et aperçut le corps de son frère dépecé. Elle recommanda à Baba Mustapha de garder le secret. Il lui banda les yeux et l'accompagna jusqu'à l'endroit où elle lui avait mis le mouchoir. Là, elle ôta le bandeau et laissa aller le vieillard. Elle avait coupé le corps de Cassim pour faire croire qu'il était mort naturellement. Les voleurs revinrent à la grotte et remarquent que le corps de Cassim avait disparu et que le nombre de sacs avait diminué. Les voleurs pensent que ce n'est pas le seul à savoir notre secret et que le bruit circule. Le nombre de sacs a diminué. Ce n'est pas le seul à connaître notre secret. Les voleurs entrèrent dans la boutique de Baba Mustapha, cagoulés. La seule boutique qui était ouverte dans la ville était celle de Baba Mustapha. Ils demandèrent si quelqu'un était venu pour enterrer quelqu'un. Baba Mustapha emmenèrent les voleurs jusqu'à la maison où elle lui avait bandé les yeux. Elle accomplit cela sans faire le moindre bruit, après quoi elle éteignit sa lampe et se posta à la fenêtre de la cuisine pour savoir ce qui allait se passer. Les voleurs remarquent qu'ils n'avaient pas qu'une croix, mais pourtant il n'en avait marqué qu'une. Il réessaya, mais il se passa pareil que la dernière fois. Quelques minutes plus tard, elle remarqua que les voleurs sont encore venus et marquent une croix chez les voisines et la tentative des voleurs échoua. Que même
Le chef des voleurs frappa chez Ali Baba, déguisé en marchand. Il demanda s'il pouvait souper avec eux. Mais Morgiane, elle, très maligne, se doutait que c'était le chef des voleurs qui se cachait derrière ce costume de marchand. Morgiane entendit une question qui se répétait dans chaque outre. Et elle répondit « Non, pas encore, mais bientôt ». Elle remplit son vase et revint à la cuisine, persuadée qu'elle avait donné de l'acide à 38 voleurs. Elle allume le feu afin que le liquide bouillisse et verse de liquide bouillant dans chaque outre. Le chef des voleurs donne le signal avec une petite pierre, mais il n'entend aucun bruit, donc il descend dans la cour et il voit toutes les autres bouillant. Il comprit que son plan avait échoué. Aidé par Morgiane, Ali Baba creusa un trou dans son jardin, une fosse immense, dans laquelle il enterra le corps de 37 voleurs afin de ne pas éveiller l'attention de ses voisins. Au retour du bain d'Ali Baba, Morgiane raconte alors ce qu'elle avait fait pendant la nuit et la mit au courant des marques tracées sur la porte. Il faut donc vous méfier encore. J'oublierai jamais que je te dois la vie. Morgiane se vêtit d'un costume de danseuse où elle passait un poignard. Elle commença à danser avec l'accompagnement d'une musique d'un tambour basse. Le fils d'Ali Baba consentit volontiers à épouser Morgiane et leurs noces furent célébrées quelques jours après. Le faux Khoja Hossen fut enterré secrètement dans la fosse qui contenait les corps de ses 37 complices. Ali Baba, ignorant toujours ce qu'étaient devenus les 2 voleurs qui complétaient la bande, se garda d'y retourner à la grotte enchantée. Cependant, au bout d'1 an, il entreprit le voyage en s'entourant de 1000 précautions. Il se présenta devant la porte et prononça « Sésame, ouvre-toi ». Aussitôt la porte s'ouvrit et un coup d'œil sur le suffit pour se rendre compte que personne n'était entré depuis la mort du chef des brigands. Et c'est ainsi que de père en fils, la famille d'Ali Baba se transmit le secret de ce fabuleux trésor, grâce auquel lui et ses descendants vivèrent dans le luxe et la splendeur. Réalisé par Marianne Nicolas Nora Lou, 5e A.